Pierre Blériot, si l'occasion t'était donnée de parler à cette jeunesse camerounaise sur le plan politique en rapport avec ces échéances d'octobre au prochain, que leur diriez-vous? Je dirais aux jeunes qu'ils aillent déjà se faire exorciser. Oh, Blériot. Non, mais fais un bémol. S'il te plaît, un peu d'un bémol. C'est le conseil de Blériot, il est libre. Qu'ils aillent déjà se faire exorciser. Et vous allez les effrayer avec ça. Qu'ils ne votent pas en pensant à la nourriture du jour. Si quelqu'un vous propose de la nourriture, c'est un mépris. Non, non, moi je suis même pas, c'est des nourritures empoisonnées. Et du mépris pour... C'est comme une femme qui se respecte, qu'on drague avec des petits, des petits trucs là, l'argent, je t'ai envoyé 500 de crédit. Bon, quand on t'envoie 500 de crédit, après avoir obtenu ce qu'on veut, est-ce qu'on te donnera encore quelque chose? Les jeunes ont été aussi instrumentalisés par leurs parents, qui leur ont créé une sorte de prisme. On dit, les enfants sont à la maison. Quand les questions politiques arrivent, les parents leur disent que ce n'est pas encore leur heure. On ne sait pas quand est-ce que vos parents vont prendre la retraite. Là, il parle aux jeunes. Il s'adresse aux jeunes. Mais dans cette histoire, même si on veut même bien voir, ce sont les vieux eux-mêmes là. Les adultes, les parents. Hein? À qui le message va s'adresser? Regardez un peu cette vidéo. Regardez juste ça. Mais voilà, vous voyez partout ailleurs dans l'administration camerounaise, les géniteurs sont en service et leurs enfants ont pris la retraite. C'est de la sorcellerie. Il faut bousculer cet état de choses. On ne peut pas être un état sérieux, dirigé par de vieillards. Ce n'est pas bon. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas instituer aussi un combat, une guerre entre jeunes contre vieux. Hein. C'est pas ça l'objectif. Non, il y a une caste qui assure quand même la transition administrative. Moi, ça, c'est la manipulation des vieillards. Ouais. Ils ont l'âge de se retirer. Ce n'est pas la guerre. Ils se retirent. Chaque travail a son heure. Vous comprenez? Ils ont travaillé, leur demander poliment de se retirer et de se reposer n'est pas entrer en guerre contre eux. C'est même éviter l'exploitation sénile. Ça, il faut éviter de torturer les vieux. Ça, c'est la maltraitance des personnes âgées. Mais ne vois pas ça comme ça. Ceux qui leur demandent de travailler, c'est à eux qu'il faut porter plainte. C'est la maltraitance des personnes âgées. On n'envoie pas les néogénaires, les octogénaires travailler. Et ils envoient des gars de 55 ans, 60 ans à la retraite. Donc il faut moi je protège les vieux. Je suis le soutien des vieux pour qu'ils se reposent. Qu'on arrête de maltraiter les vieux au Cameroun. Il faut lancer un mouvement contre la maltraitance des vieux. C'est compris, Blériot. C'est compris. Pour ton mouvement, lancer ce mouvement. Je vais le lancer. Nous allons adhérer. On va supplier tous les vieux de se reposer. Merci.
honnêtement, le Cameroun, c'est un pays, c'est-à-dire que il est très avancé dans sa façon de reculer et tout est à l'envers. Je sais pas, tout est à l'envers, c'est comme ça là. C'est comme ça. Là où tu crois que c'est la face, ce sont les fesses. Où tu crois que c'est le pied, c'est la narine. Tu ne sais même pas à quel niveau on se retrouve. C'est-à-dire que les vieux là, honnêtement, je sais pas. Il y a quelque chose au Cameroun. Il y a quelque chose au Cameroun qui se passe en fait, c'est que quand tu commences à parler là, tu commences à dire, je sais pas, que les vieux, je sais pas, un temps de moment, tu disparais, on te retrouve plus, on t'arrête, on t'enferme. Pourquoi est-ce que dire que les vieux doivent quitter l'administration, doivent quitter les pouvoirs et qu'ils partent se reposer, en quoi est-ce que c'est mauvais? Pourquoi on arrête les gens parce qu'ils ont dit ça? Pourquoi? Je comprends pas, si, tu te demandes même, attends un peu, est-ce qu'il faut même pas que, je sais pas, il y a même une catastrophe naturelle même qui casse tout même, je sais pas, ça casse tous les buildings, tout ce qu'il y a là-bas, on recommence à zéro. Parce que je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu veux parler poliment, on t'arrête. Tu veux faire la guerre, on t'arrête. Tu veux maintenant rebeller, on t'arrête encore. Bon, finalement, il faut faire quoi? Il faut laisser qu'on continue à exploiter les vieux là comme ça, parce que je suis sûr qu'eux-mêmes ne sont pas conscients de la situation. Ils ne sont pas conscients de la situation. Regardez par exemple le président de l'Assemblée nationale là. Hein? On ne fait que le voter là à l'Assemblée nationale. Pour qu'il reste, Est-ce qu'il a demandé à rester? Il n'a pas demandé à rester. Mais je pense que, en fait, peut-être les gars essaient de profiter, comme ils sont vieux, ils veulent peut-être profiter derrière leur DS, vu qu'ils sont fatigués, ils sont plus trop lucides, ils ne voient plus trop bien, vous voyez ce que je veux dire, donc ils ne voient plus trop bien les failles, ils ne voient plus trop bien les erreurs, les manquements, et donc les médiocres qui sont là, hein, ils votent les vieux là pour que les vieux restent et qu'ils ne voient pas, ils ne constatent pas les manquements, comme s'ils continuent à faire le mauvais travail. C'est la seule explication que moi je peux trouver là-dedans. Sinon, quel intérêt il y a à maintenir les vieux au pouvoir? Ils chuchotent, non, tu es encore fort, non, tu as encore le jus, tu peux encore, non. J'ai 90 ans, t'inquiète pas, 90 ans c'est rien. Même à 160 ans, tu peux encore. On chuchote dans l'oreille du vieux. Il pense dans sa tête qu'il est seulement toute nourrice. Dans sa tête seulement, je sais pas, il a seulement 33 ans. Pourtant, il a même 85 ans. On chuchote que oui, donc tu as de l'expérience. On a besoin de toi. Du coup, vous embrouillez les vieux, vous les mentez n'importe comment. Ce n'est pas bien ce comportement-là. C'est vous-même là qu'on doit arrêter. On a un bouche chassé, même si on ne sait pas trop comment faire. Attendez, les sorciers qui sont au pays là, qui lancent la foudre aux gens là. On ne peut pas lancer la foudre à tous ces gens qui malmènent les vieux n'importe comment. Hein? Je sais pas, on dit que les bassins sont souvent forts pour lancer la foudre aux gens là. Je sais pas, lancez un truc, ils restent tranquilles. Vous voyez ce que je veux dire, non? On va utiliser la sorcellerie au moins pour faire des choses bien dans ce pays. Peut-être qu'il n'y a que par la sorcellerie maintenant que les choses vont changer. Hein? Parce que physiquement là, rien ne va. Rien ne va. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.